Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Blanche Daban, je suis actuellement en doctorat en co-tutelle entre l'Université Paris-Panthéon-Assas et l'Université d'Ottawa et je travaille sur la réglementation de l'intelligence artificielle au Canada et dans l'Union européenne. Selon moi, les lignes de faille évoquent des points de rupture, de tension dans des domaines précis. Et ces points de rupture et de tension invitent à y apporter une importance particulière afin d'éviter des conséquences qui peuvent en résulter. Le débat d'aujourd'hui m'inspire l'importance de l'interdisciplinarité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Car ce domaine touche un grand nombre de politiques publiques, de recherche, enseignement, et c'est important que tous les acteurs qui gravitent autour de l'industrie de l'intelligence artificielle échangent sur ce sujet, que ce soit du côté juridique ou technique. L'importance de ces échanges est primordiale et c'est toute l'importance du débat de demain. Et je pense aussi que c'est très important que ces débats soient publics, car l'essor de l'intelligence artificielle fait que nous allons tous être, et nous sommes déjà présents, tous touchés de près ou de loin par des systèmes automatisés destinés à les utiliser ou à faire partie de prises de décision automatisées. Et afin que tout le monde puisse comprendre les risques que pose l'automatisation, c'est important que ces discussions soient faites de manière publique, afin que chacun et chacune puisse s'emparer de ce sujet et comprendre les risques qui peuvent en découler. Oui, tout à fait. L'intelligence artificielle peut être à l'origine de failles dans les sociétés nord-américaines et européennes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples de systèmes d'intelligence artificielle qui ont reformé notamment des biais sexistes, racistes ou même antisémites. Et ces failles viennent amplifier des failles déjà existantes dans la société. On peut par exemple citer l'exemple du système d'intelligence artificielle d'Amazon qui triait des CV. Et ce système d'intelligence artificielle était nourri par des données et des anciens employés d'Amazon. Et comme les CV qui étaient fournis au système étaient principalement des CV d'hommes, le système a intégré le fait qu'être un homme était un avantage pour avoir un travail, pour être employé. Et donc, il n'a recruté quasiment que des hommes, au détriment du coup des femmes qui avaient candidaté. Donc c'est un exemple parmi d'autres de systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent créer des failles dans la société et les renforcer. Alors, il faut savoir que l'Union européenne et le Canada ont tous les deux décidé de réglementer l'intelligence artificielle par des projets de loi. Donc ils ont répondu par l'affirmative à cette question. Et ce qui a été compliqué, c'est de trouver un juste équilibre entre protection de l'innovation et protection des droits fondamentaux des individus. Et donc les deux projets de loi canadiens et européens ont décidé d'y répondre par une approche par les risques. Donc dans cette approche, le régulateur se concentre sur les risques les plus graves causés par les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc les systèmes d'intelligence artificielle qui posent des risques les plus importants sont soumis à des exigences plus strictes, tandis que ceux qui posent moins de problèmes ou moins de risques sont soumis à des exigences de gouvernance moindres. Donc voilà, ces deux entités ont décidé de réguler l'intelligence artificielle et on l'ont fait par des textes contraignants. L'intelligence artificielle est une innovation perturbatrice et comme toute innovation, elle ébranle un peu le système juridique. Ces systèmes d'intelligence artificielle posent un certain nombre de défis au système juridique, que ce soit parce que c'est difficile d'attribuer une responsabilité morale et juridique à un système d'intelligence artificielle. C'est également difficile de trouver une définition globale et commune des systèmes d'intelligence artificielle. C'est aussi particulièrement
compliqué de savoir quand réguler. Est-ce qu'il faut réguler assez tôt, mais ça risque de freiner l'innovation, ou trop tard, au risque des risques sont portés aux droits fondamentaux des individus. Il y a aussi l'échelle. Est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle doivent être encadrés par des lois déjà existantes, ou est-ce que les régulateurs doivent créer de nouvelles lois? Donc toutes ces questions sont posées dans tous les États, et chacun décide d'y répondre différemment. Mais c'est certainement des défis qui sont intéressants de relever, et la manière dont les États répondent sont également particulièrement intéressants à cet égard. Donc voilà. En effet, je pense que les régulateurs s'adaptent, s'ajustent aux nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, qui perturbe et déstabilise les systèmes actuels de par ses particularités qui sont uniques et qui n'appartenaient pas forcément aux autres nouvelles technologies apparues jusqu'alors. Donc je pense que oui, les systèmes juridiques s'adaptent, et c'est pour ça que ça fait autant de débats en ce moment au Canada et dans l'Union européenne sur comment et pourquoi réguler l'intelligence artificielle.